Cette fois-ci, nous allons voir la manière de commander en MIDI les paramètres des instruments et effets d'Horizon ou à l'aide de contrôleurs. Rapprochons-nous pour y voir plus clair. Un simple clic droit sur le paramètre désiré vous ouvre un petit menu. En cliquant sur la dernière option, une fenêtre apparaît. Je la recadre pour que vous voyez mieux et c'est là que vous devez actionner votre contrôleur MIDI externe qui va s'adresser aux paramètres choisis. Et donc on clique sur OK. Vous voyez que c'est très facile. Allez, on s'en refait un autre, juste à côté. Même mécanique. Vraiment rien de sorcier. Et si nous sommes là, c'est pour vous montrer d'autres alternatives, comme depuis le menu Options, avec le mode Keyboard Control Edit à actionner. L'on va se rapprocher une nouvelle fois pour mieux voir les manœuvres. Donc le but est de commander avec le clavier de votre ordinateur le déclenchement des patterns de cette Red Drum. Et comment faire? Vous allez voir que c'est très simple grâce à ce mode. Toujours d'un clic droit sur la touche de la pattern concernée, vous ouvrez un petit menu unique qui vous appelle une petite fenêtre en attente de confirmation. Et là, vous tapez la touche de votre choix sur votre clavier d'ordinateur, par exemple X, et vous confirmez par OK. L'on va ensuite recommencer pour les patterns suivantes. Toujours ce clic droit sur la touche 2 de la pattern. Et même punition. Cette fois-ci, nous allons opter pour la lettre C, par exemple. Vous voyez que c'est assez facile. Je continue pour les deux patterns suivantes avec la lettre V. Et puis autour de la dernière, la pattern 4, je vais prendre la lettre juste à côté, la lettre B. Ensuite, il me reste plus qu'à décocher ce mode de Keyboard Control Edit depuis le menu Options. Rien de plus facile. Et maintenant, voyons voir si les touches de mon clavier fonctionnent. En commençant sur la pattern 1, je vais passer sur la 2 en appuyant sur la touche C. Et vous voyez que ça fonctionne, c'est magique, encore une fois avec Reason. C'est vraiment génial. Arrêtons, si vous le voulez bien, ce Red Drum pour passer à toute autre chose d'aussi intéressant. Toujours dans le menu Options, nous cliquons sur le mode Additional Remote Override. Et qu'est-ce que ça peut bien être? Toujours une fenêtre qui s'ouvre, que l'on va agrandir pour plus de clarté d'ensemble. Ceci est donc un aperçu de toutes les commandes et nous y avons la possibilité de leur assigner un raccourci clavier particulier à toutes ces fonctions qui sont listées. Prenons par exemple l'exemple du retour à zéro du projet. Arrivons-le à le trouver dans tout ce grand listing, c'est vrai qu'il est impressionnant. Le voici. Il suffit alors maintenant de double-cliquer dessus et une toute petite fenêtre s'ouvre qui n'attend plus que la manœuvre de votre contrôle MIDI externe
Et cela correspondra au retour à 0 à cette fonction. Voilà, il ne reste plus qu'à fermer les fenêtres correspondantes et vous disposez maintenant du retour à 0 télécommandé par le contrôle MIDI que vous avez assigné. Bien sûr, il est possible de revenir en arrière au réglage d'usine. Et donc, lorsqu'on le regarde tout cela, l'on s'aperçoit que Reson possède comme des fonctions cachées qui sont cependant bien utiles. En espérant donc que tout cela vous servira.